la vapeur de la salle de bain, une main sort de la douche. Mais plus de shampoing! C'est ça votre histoire d'horreur? Ah, elle est nulle. Franchement, même pas peur. Perdre son shampoing, c'est super flippant. C'est sûr que c'est pas à toi que ça risque d'arriver. Ne nous énervons pas. C'est une très belle histoire et très effrayante. Mais maintenant, que diriez-vous d'écouter celle du brocoli maléfique? Oh oui, c'est mon histoire préférée. Vous voulez vraiment avoir peur? Alors essayez d'écouter jusqu'au bout l'histoire 100% vraie du randonneur qui s'est perdu dans cette forêt. Alors qu'il essayait de retrouver son chemin au milieu de la nuit, il fut attaqué par une créature terrifiante. Le randonneur s'enfuit et parvint presque à lui échapper en lui donnant des coups avec sa canne. Mais le monstre l'avait déjà mordu. Et sous la lune, le pauvre homme se changea en rando-garou. T'as entendu? On dirait que même le Flapacha a eu peur. Depuis, il hante cette forêt les nuits de pleine lune. Comme ce soir. Ok, pas mal. Mais pour le nom, t'aurais pu trouver mieux. Hein. Un rando-garou? N'importe quoi. Le rando-garou! Alors là, mon pote, t'as fait très fort. Ah, j'ai hâte de voir leur tête quand ils se verront sur la vidéo. Matt! On a cru qu'il t'avait attrapé. Chut, moins fort. Le rando-garou pourrait nous entendre. Mais... Et surtout, ne paniquez pas. Tout le monde se calme. Le rando-garou, c'était une blague. Mais merci pour le scoop, hein. Les chochottes, on les chocotte. Alors ça, c'est vraiment pas sympa. Je sens déjà le carton sur mon blog. Allez, avoue que c'était génial comme blague. Non, c'était pas très malin. On s'amuse pas avec la peur des gens. Aucun sens de l'humour. Ah ouais? Et t'aimerais, toi, qu'on se moque de ta peur des gens? Chut, ça n'a aucun rapport. Et personne ne doit jamais savoir. Bah, elle est déjà partie au petit-déj. Bah, sympa, elle aurait quand même pu nous attendre. Les copains? J'y crois pas. Ils m'ont laissé tout seul. Tout ça à cause de la blague d'hier? Ah, c'est tout petit comme vengeance. Et s'il s'était passé un truc? Peut-être qu'ils ont été aspirés dans une dimension parallèle? Non. Un enlèvement extraterrestre? Peut-être. Squeak, c'est pas le moment de faire des blagues. Non, c'est pas moi. Tu te parles? Parole d'écureuil, j'ai jamais rien vu d'aussi étrange. Sans son rêve, peut-être. Mais oui, ça explique tout. Je suis en train de rêver. Bon ben, y a plus qu'à attendre que je me réveille. Mais du coup, c'est toi qui es dans mon rêve ou moi qui suis dans le tien? Ou alors on est dans le même. Bon, on s'endort et on sort d'ici. Oh, je crois qu'on n'est pas encore réveillé. Oh, et qu'on n'est pas tout seul. Oh là là, vite, je vais être en retard.
Encore 1 minute ou 2, Odile. Hey! Oups, désolé, je l'ai pas fait exprès. Hey! Brian! Il faut te laver, mon garçon! Oh là là. 1 plus 1? Je sais pas, moi. C'est l'addition la plus compliquée que j'ai jamais vue. C'est ça. On est tous dans le même cauchemar. Non! Va-t'en! Ne t'approche pas de lui! Il y a même le rando-garou. Laisse ma cousine tranquille. Matt, c'était horrible. Le rando-garou voulait te mordre. Mais alors, c'est à cause de mon histoire que vous faites tous des cauchemars? Que nous faisons des cauchemars. Je te rappelle que nous aussi, on est là. Oui, moi aussi, ça me fait bizarre d'entendre ma voix. Venez, on va récupérer les autres et on sort de là. Le résultat, c'est 2. Parfait! Cool. Ça va? Bon, quelqu'un m'explique ce qu'on fait là? Eh bien, à cause de l'histoire de Matt, et pour une autre raison qui m'échappe, on est tous coincés dans le même cauchemar. Donc, techniquement, on est en train de dormir. C'est le Flapacha. Lui aussi, il est dans le cauchemar. Il a même l'air terrorisé. On peut pas le laisser comme ça. Il faut qu'on aille l'aider lui aussi. Les secousses sont de plus en plus fortes. On doit plus être loin. La cabane du Flapacha. Et le rando-garou. Mais en fait, c'est le rando-garou qui lui fait peur. Mais oui, le Flapacha était là quand t'as raconté ton histoire. On l'a même entendu crier. J'ai compris. On est tous bloqués dans le cauchemar du Flapacha. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Faut que t'affrontes le rando-garou, Matt. C'est toi qui l'as inventé. Il n'y a que toi qui peux le faire partir. Allez, Matt, tu vas y arriver. Oh non, c'est pas vrai. Ne me dites pas que c'est le rando-garou. Les cauchemars prennent toujours la forme de nos plus grandes peurs. Et Matt a une peur bleue des dauphins. J'étais la seule à connaître son secret. C'est vraiment la honte. Vas-y, Matt. Je peux y arriver. Allez, je n'ai pas peur de toi.
On est toujours dans le rêve. Non, je crois qu'on est revenu pour de bon. Matt, Lisa, vous êtes là? Ah, c'était vraiment un rêve incroyable. Alors, Matt, on a une paire bleu des dauphins? C'est quand déjà la prochaine veillée au coin du feu? Je sais pas, mais je connais déjà mon histoire. Les aventures très sympas d'un petit dauphin très gentil. Ça devrait plaire aux flapachas. Et aux jumelles. D'ailleurs, elles sont où les jumelles? Mes cheveux ne sont vraiment pas en forme en ce moment. Les miens non plus. Je suis sûre que c'est la faute d'Odile et tous ces horribles légumes qu'elle nous force à manger. Ah bon? Bah, j'aime bien les légumes, moi. Et mes cheveux sont quand même très beaux. Ça disait aussi, d'ailleurs. Salut, les filles. Waouh! Oh! Mais c'est vrai, Lisa, tes cheveux sont sublimes. Tu te fais des masques au beurre de cacahuète? Non, je les lave normalement, c'est tout. Allez, avoue, il y a un truc. T'as une brosse en poil de yak, c'est ça? Je viens de vous le dire, je fais rien de spécial. Il faut vraiment que tu nous dises ton secret. S'il te plaît. 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 Bon, ok, j'ai un truc. C'est un rituel indien qu'il faut suivre très sérieusement. Répétez après moi. Esprit de la chaussette. Esprit de la chaussette, Fais-moi de beaux cheveux. Pouette, pouette. fais-moi des beaux cheveux, pouette, pouette. Super! Je vous laisse répéter ça pendant 20 minutes. Ça devrait être suffisant. Et ça marche vraiment? À ton avis? Encore une ruse de Sioux. Ça a marché! Mes cheveux sont superbes! Ouais, mais pas autant que les miens. N'importe quoi, les miens sont 1000 fois plus beaux. C'est ce qu'on va voir. Franchement, il n'y a aucune différence. Vous êtes exactement pareil. Regarde encore. Ah ouais! Maintenant que tu le dis, peut-être que les tiens... Ah, tu vois, j'avais raison. J'ai pas dit mon dernier mot. Moi aussi, je mérite d'avoir des beaux cheveux. Waouh! Super efficace la cérémonie Sioux. Tes cheveux sont magnifiques. Je sais, ça a hyper bien marché sur moi. Mais pas sur Jeanne-Marie. Et du coup, elle est partie bouder. Vous avez rien de mieux à faire que de vous disputer à propos de vos cheveux. T'as raison, Lisa. C'est ma sœur quand même. C'est mon rôle de la consoler. Et elle en a bien besoin, vu l'état de ses cheveux. Bah, elle est où? Oh non! Elle avait tellement honte qu'elle a fait une fugue. Mais non, elle doit pas être bien loin. On va la chercher avec toi si tu veux. Merci, vous êtes sympa de m'aider. Une enfant du camp a disparu. A-t-elle été dévorée par une plante carnivore? Ou bien enlevée par le flapacha pour lui faire sa lessive? Le suspense est insoutenable. Mais c'est horrible! Mais qu'est-ce que c'est? Une bête sauvage!
Ah! Là, Malik, doucement. Je comprends rien. la salle de bain. Je viens de voir le Flapacha. Vous voyez, j'avais pas menti. Il était là. Hein. Alors Matt avait raison. Le Flapacha a enlevé ma sœur. Bizarre, ça me rappelle quelque chose. Il faut que je vérifie dans mon carnet. On a volé mon carnet. L'affaire est grave. Le Flapacha a enlevé un enfant et le carnet des secrets a été volé. Les deux affaires seraient-elles liées? Mais pourquoi il aurait enlevé Jeanne-Marie? C'est à cause de ta cérémonie indienne. C'est ça qui l'a fait venir. Ça m'étonnerait, parce que c'était pas un vrai rituel. J'ai tout inventé pour vous me fichiez un peu la paix. Désolée. Quoi? Mais c'est hyper cruel. Ça veut dire que mes cheveux sont aussi moches que ceux de ma sœur. Ah! En attendant, il faut comprendre ce que veut le Flapacha. Les adultes vont finir par le voir. Un ours! Oh, il a volé des biscuits! Et ma belle nappe à carreaux avant de s'enfuir dans la forêt! Je l'ai moi-même aperçu, Odile. Il est énorme et il m'a volé mes jolis ciseaux. Couvre-feu immédiat. Chacun rejoint sa cabane et se cache sous sa couette. Il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond chez le Flapacha. Allez jeter un œil dans la forêt. Moi, je reste au camp avec Marie-Jeanne. J'ai une petite enquête à mener. On peut pas rester comme ça sans rien faire. Il faut agir, Hippolyte. Et je suis volontaire. Moi aussi. Et moi aussi. Bravo, les enfants. C'est très courageux. Je vous souhaite bonne chance. Hippolyte! Oh, les enfants ne peuvent pas partir comme ça à la poursuite d'un ours. Vous devez les accompagner. Les enfants, restez près de moi. On ne sait jamais. On dirait qu'on n'est plus très loin de la bête. Les enfants? Les enfants? On dirait que le Flapacha s'est servi d'une brouette pour emmener tout ce qu'il a pris dans la forêt. On suit les traces. Vous êtes sûr qu'il vaut mieux pas rester avec Hippolyte? Comme ça, on pourrait l'échanger contre Jeanne-Marie. Les enfants, si c'est une blague, c'est pas très drôle. Le Flapacha est venu ici aussi. Et il a pris notre valise et notre sèche-cheveux. Dis-moi, Marie-Jeanne, avec quoi vous vous lavez les cheveux? Bah, avec un super shampoing 2 en 1 aux extraits de fraises. Sa formule aux vitamines Z, hein? Je crois que j'ai compris. Allons rejoindre les autres. On s'approche discrètement. C'est la nappe d'Odile. Chut! J'ai l'impression que le Flapacha, en réalité, c'est une Flapacha. En tout cas, il y a personne. Mais arrête de me tirer sur la manche, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'ours! Il arrive! Maman! Marie-Jeanne! Au secours! Attrape! Au secours! Le Flapacha! Oh, c'est le plus beau jour de ma vie.
Maintenant, arrêtez de me suivre. Le Flapacha a la même voix que Jeanne-Marie. Il l'a mangé. C'est pas le Flapacha, c'est Jeanne-Marie. Quoi? Je vais tout vous expliquer. J'ai volé le carnet des secrets où j'ai trouvé une recette pour avoir de beaux cheveux. Mais ça n'a pas vraiment marché comme prévu. Alors j'ai pris des ciseaux dans l'atelier et je me suis cachée pour couper mes poils. Mais ils ont repoussé. J'avais trop honte. Alors j'ai décidé de prendre quelques provisions, de faire ma valise et d'aller vivre dans la forêt. Oh, ma pauvre chérie! Comme tu as dû souffrir! Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à brosser ta fourrure si tu veux. L'affaire de la disparition est donc élucidée. Une dernière question. Lisa, comment as-tu compris que ces poils n'étaient pas ceux du Flapacha? Élémentaire, mon cher Matt. Il sentait la fraise, comme le shampoing utilisé par Jeanne-Marie. Or, tout le monde sait bien que le Flapacha sent la mousse et le caramel. Mais on va quand même pas la ramener au camp dans cet état. T'inquiète, tu permets que je récupère le livre des secrets? Oui, bien sûr. Voyons voir. Jeanne-Marie, t'as bien lu l'avertissement au haut de la page? Évidemment, je l'ai même relu plusieurs fois depuis. Jeanne-Marie, relève ta frange. Il suffit de se faire 2 shampoings à l'eau claire et le tour est joué. Tu pourras te couper les cheveux et ils arrêteront de repousser. Allez, à la douche! Alors, qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle coupe? Ouais. Bah si ça te plaît pas, c'est pas très grave. C'est que des cheveux. Quelqu'un peut bien m'expliquer depuis le début? Cette vilaine bête ne me retrouvera jamais ici. T'es sûr que tu veux toujours le faire? C'est ensemble ou c'est rien. Alors, tu prends le looping à fond. Et puis, le tremplin, tu fais un 360 flip arrière et tu atterris en ride sur la cabane. Pigé? Malik! J'ai changé d'avis, peux plus le faire! Malik! C'est bon, j'ai rien. Mon skate! Il est tout propre! T'aurais quand même pu faire gaffe! C'est bon, hein. C'est qu'un skate. Comment tu peux dire ça? Lui et moi, on se connaît depuis le CE1. On a vécu plein de trucs ensemble. C'est mon meilleur pote. Allez, on rentre à la maison. On laissera plus le vilain Malik te jeter dans l'eau. C'est promis. Depuis le temps qu'il me fait croire que c'est moi son meilleur pote. Pardon, Flapacha, je voulais pas polluer. Y a pas une poubelle dans le coin? Allez, salut mon pote. Voilà, presque aussi sale qu'avant. Dis donc, tu sais qu'il est hyper choqué parce que tu lui as fait, hein? Allez, dis pardon. Fais un bisou. On se connaît?
t'es un nouveau, c'est ça? Salut, moi c'est Malik. Et ici, c'est ma cabane. J'y crois pas. T'es en train de me faire le coup du on se connaît pas? Je te préviens, si c'est comme ça, je vais faire ma cascade tout seul. D'accord. Amuse-toi bien. Et bienvenue au camp. Matt, tu tombes bien. Je cherche quelqu'un de sportif et courageux. Et j'ai direct pensé à toi. Laisse-moi réfléchir. Non. Ben, pourquoi tu demandes pas à Malik? Pas possible, il est bien trop occupé à faire comme s'il me connaissait pas. Matt, dernière chance, hein? Super, je savais que tu dirais oui. Waouh, t'assures un max. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi doué. On va faire une super équipe, toi et moi. Matt. Moins fort! Il y en a qui essaient de bronzer ici. C'était moins bruyant quand tu faisais du skate avec Malik, hein? Mais n'importe quoi, les filles. J'ai jamais fait de skate avec lui, moi. Allez, viens, Matt. On va se trouver un coin plus tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé avec Brian? Mais rien, Lisa. C'est lui qui fait comme si on se connaissait. Mais je l'ai jamais vu avant, moi, ce type. Tu te rappelles plus de lui? Mais tu te rappelles de moi? Bien sûr. On se voit tous les jours, non? Incroyable! T'as complètement effacé Brian de ta mémoire. Ça sent la magie de la forêt où je m'y connais pas. Y a rien à faire. Je le remplace par la première mauviette venue et il réagit même pas. Merci, c'est sympa pour moi. Matt, ça m'ennuie de te dire ça, mais toi et moi, dans la même équipe, c'était juste pour rendre Malik jaloux. Hein? On peut parler? Malik! T'es revenu faire du skate avec moi? Non. Ah ouais, d'accord. Tu continues à m'ignorer. Il fait pas exprès, Brian. Il est devenu Brian-nésique. Alors, tu te rappelles pas de moi? Non, désolé. Et la cascade de ce matin, tu t'en souviens? Non plus. Vous avez fait une cascade? Ouais, et il a fait tomber mon skate dans l'eau. Vous croyez qu'il y a un rapport? C'est possible. Peut-être qu'avec un souvenir assez fort, sa mémoire pourrait revenir. Mais fallait le dire plus tôt! Ah! Mais il est malade, ce type. Vous êtes sûr que c'était mon meilleur ami? Je pensais plutôt à un truc du genre photo de vous deux. Mais ça tombe bien! Malik en a toujours une dans sa poche! Non, il y a que moi dessus. Quoi? T'as déchiré notre photo? Ça, c'est pas du hasard. D'abord la cascade, ensuite Malik déchire la photo. Mais tu te rappelles où t'as mis l'autre moitié? Celle avec Brian? Je crois que je l'ai jeté. Tu m'as acheté à la poubelle? Ça ressemblait plutôt à un trou. Tu m'as acheté dans un trou? Bizarre, ça me dit quelque chose. Oh non! Et il fait quoi, ce trou de l'oubli? Comme son nom l'indique, on oublie tout ce qu'on y jette. On n'a qu'à reprendre la photo. On dirait qu'il n'y a pas de fond. Si on peut pas récupérer la photo, Malik se souviendra jamais de moi. Ouais, en plus que tout ça c'est de ta faute. Mais attendez! Si vous êtes devenus des copains une fois, y a pas de raison que ça n'arrive pas encore, non? Moi, en tout cas, je veux bien essayer. Malik! Malik! Passe le ballon! Je me rappelle toujours de rien, mais c'est sûr, on va devenir des super potes, toi et moi. Et cette fois, plus rien ne pourra nous séparer. C'est reparti. Ouais, finalement, c'était pas si compliqué que ça.
Au fait, tu parlais d'une cascade tout à l'heure. On pourrait peut-être la retenter, non? Ok. Si tu veux. T'es sûr que tu veux pas retourner jouer au foot? Certain. Je peux avoir le skate? Bas les pattes! Tu vas encore me l'abîmer! C'est bon, te fatigue pas. T'as qu'à la faire tout seul, ta cascade. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Au moins, j'ai compris pourquoi j'ai déchiré la photo. Même si je m'en souviens pas du tout. Ça va, Malik? Non, c'est vraiment une journée super nulle. Ah! 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 Au secours! Je suis quoi? Oh non! Le courant l'emporte! Malik! Tiens avant mon pote! J'arrive! Vite! Attrape maman! Ah non, je peux pas. C'est trop loin. Laisse-moi, Brian. Tu peux rien faire. Accroche-toi! Merci, Brian. Mettre ton skate préféré dans l'eau juste pour me sauver. C'était hyper cool. Ouais, qu'est-ce qu'on ferait pas pour son meilleur pote, hein? Attends une seconde. Comment tu sais que c'est mon skate préféré? Ben, je m'en souviens, c'est tout. Mais alors, j'ai retrouvé la mémoire. Incroyable! Le sacrifice de Brian a guéri Malik. Qu'est-ce qui se passe ici? Dis donc, Malik, je t'y prends à patauger dans la rivière sans surveillance et sans le maillot réglementaire? C'était mon idée, monsieur. Je crois que je mérite de partager la punition. Une double punition? Accordée! Eh mon pote, c'est ensemble ou c'est rien? Cette fois-ci, c'est reparti pour de bon. Et à mon avis, le Flapacha aussi aime les histoires qui finissent bien. Tu viens jouer avec nous, Greta? Non merci, j'ai promis à Hippolyte de l'aider à faire ses comptes. Tiens, j'avais oublié ça. Pas de problème, Hippolyte. Franchement, il exagère. Elle travaille tellement qu'elle ne peut jamais venir s'amuser avec nous. Si elle aime mieux ça que jouer au ballon, c'est son droit, non? Tu la connais, elle est beaucoup trop gentille pour se plaindre. Si ça se trouve, elle est hyper stressée. Moi, je trouve qu'elle a l'air de s'éclater. Elle a besoin de faire des activités de notre âge. Jouer avec les copains, faire des Scooby-Doo, ramasser des fleurs. La pauvre, faut l'aider à se détendre un peu. Tu comptes emmener Greta dans un salon de massage? Non, j'ai mieux. Hé hé. Youhou! Papa est rentré. Ah. Non, mais c'est qu'elle a soif. Voilà, on boit toute son eau pour bien grandir. Oh, elle est magnifique! On peut dire que vous avez la main verte. Rien n'est trop beau pour vous, Odile. Oh, Hippolyte! Mais quelle étendue, c'est déjà l'heure de la promenade. Allez, en voiture. On y est. Le morceau
photocopieur. C'est comme un caisson de relaxation. Ça sera pas trop long, parce que j'ai encore les factures à classer par ordre alphabétique. Greta, tu te rends même plus compte que tu travailles trop. Mais c'est pas du travail, c'est juste que j'adore ça. Il faut que tu te détendes un peu, d'accord? Bon, d'accord, j'essaye. Alors, libre comme l'oiseau, têtu comme une mule. Ah, léger comme un papillon. Parfait. Allez, zou. Alors, comment tu te sens? Plus légère? Ben non, pas vraiment. Ben t'en fais une tête. Oh là là, je suis vraiment désolée, Greta. Je m'attendais pas du tout à ça. Oh, c'est pas un caisson de relaxation, c'est un caisson de transformation. Ça chatouille. Wow! Pas d'affolement. Il doit y avoir un bouton pour tout annuler. Non, attends. Regarde ce que je peux faire. Youhou! Je voulais juste que tu te sentes plus légère. Oh, c'est ma faute tout ça. Mais qu'est-ce que tu racontes, Lisa? J'ai toujours rêvé d'étudier les papillons de près. C'est l'occasion rêvée. Pas vrai, Squeak? T'es la meilleure des copines, Lisa. Youhou! Oh, je suis la pire des copines, oui. Qu'est-ce qui va se passer si les adultes la voient comme ça? Oh, c'est le plus gros papillon que j'ai jamais vu. Il ne doit se nourrir que de très très grosses fleurs. Ah, il a dû te sentir. Salut, je peux butiner avec vous? Merci, je savais pas que les papillons étaient aussi sympas. Je commence déjà à apprendre des trucs. Oh là 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 là. Oh là là. Pas d'inquiétude, papa va te protéger du vilain papillon. Tout va bien? Je vous ai vu rentrer à toute vitesse. Vous n'êtes pas malade au moins, hein? Oh, mais vous êtes tout pâle. C'est le salsifis, c'est ça? Non, c'est la peur. Je viens de voir un papillon rôder autour du camp. Mais c'est gentil, les papillons, ça n'aime que les fleurs. Justement. Vous avez bien fait de m'en parler. Je vais voir si je peux faire quelque chose pour vous. N'empêche que c'était un gros papillon. Il revient avec toute sa bande. Tu l'as transformé en papillon? J'aurais pas dû me mêler de ce qui me regardait pas. J'arrive pas à croire que j'ai fait ça à ma meilleure copine. T'en fais pas, elle va se lasser. Ou pas. Salut, je suis venue vous présenter des amis. Alors, ça c'est François, lui c'est Jérôme et elle c'est Margot. Ils sont sympas mais ils ne sont pas très bavards. Greta, tu peux pas rester comme ça. Il faut retourner à la machine. Mais non, c'est génial. Je m'amuse tellement plus comme ça. Vous venez? On continue la visite. Au revoir Lisa, au revoir Matt. Ah, elle a vraiment l'air de s'éclater. Les enfants, vous n'auriez pas vu un énorme papillon? J'aurais juré l'avoir aperçu près de votre cabane. Ah non, rien à signaler. Hippolyte, vous feriez bien une petite partie de cette famille. Pourquoi pas? Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Mais pas du tout. Je suis sur la piste d'un dangereux animal. Et si je construisais un piège? Greta pourrait m'aider pour les calculs. Vous savez où elle est? Pas du tout. Un petit jeu de loi alors? Ah, c'est tentant. Mais non, non et non! Restez à l'abri, les enfants, le temps que je fabrique un piège pour capturer la bête! Ça nous laisse un peu de temps pour convaincre Greta. Justement, je sais comment on va s'y prendre. Fais-moi confiance. Quelques exercices et elle commencera déjà à regretter son ancienne vie. Petit. C'est pas un pigeon. Greta, 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 Greta. Oh, regardez! Quelqu'un a oublié son cahier d'exercice. Génial! C'est des divisions à 8 chiffres, mes préférés. Tu veux essayer, François? Hé, attendez-moi, les copains!
Une autre idée? Où tu vas? On n'a pas encore essayé la lunette d'astronomie et les expériences de chimie. Laisse tomber, on peut pas la forcer. Tu vois bien qu'elle est plus heureuse comme ça. C'est terminé. Le piège à papillon parfait. Je suis génial. Ça fait au moins 1 heure qu'on vole sur place. Vous n'avez pas envie de faire autre chose? Bon, ben, je vais faire un tour, moi. Si quelqu'un veut venir. Ça te gêne si je me pose à côté de toi? Non, pas du tout. Où sont tes nouveaux amis? Ils butinent. En fait, ils font pas grand-chose d'autre. Tu sais, je voulais m'excuser. Je me suis mêlée de ce qui me regardait pas en t'emmenant au morphocopieur. Alors si tu t'amuses comme ça, c'est le plus important. À vrai dire, être un papillon, ben c'est pas si génial que ça. En plus, je crois que je commence à faire une allergie au pollen. Alors tu veux bien redevenir comme avant? Oui, faut que je rattrape mon retard sur la comptabilité d'Hippolyte. Ami pour la vie? Et comment? Ami pour la vie! Dans la boîte, méchant papillon. Tout va bien, Lisa. Il ne t'a pas mordu, au moins? Lisa, je pense vraiment que... Hippolyte, il y a quoi dans la boîte? Donne-moi vite ton téléphone. Je vais appeler le refuge pour animaux pour qu'il l'emmène le plus loin possible du camp. Matt, où on tape les numéros sur ton machin? Qu'est-ce qu'on va faire? Suis-moi. Oh non, ne me dis pas que tu vas... Je vais me gêner. Mais je m'en fiche de la météo. Pourquoi ils font des machins aussi compliqués? Hippolyte? Vous faites quoi? Oh, Odile, je me débarrasse du gros papillon. Je l'ai enfin attrapé, tout seul. Tut. Hippolyte s'en prendra une pauvre petite bête sans défense. C'est pas bien. Mais Odile... Pas de mais. Au piquet dans votre chambre et tout de suite. Et ça, c'est confisqué. Oui, madame la directrice. Ouah, merci les copains. J'ai bien cru que... Oui, je sais. Il est temps que les choses rentrent dans l'ordre. Ah, ça fait du bien de te retrouver comme ça. Moi aussi, je commençais un peu à me sentir à l'étroit. Allez, on rentre. Je crois que Greta a des factures à classer. Ça pourra bien attendre 1 heure de plus. Une partie de ballon, ça vous dit? Hippolyte? Mais qu'est-ce que vous faites? Eh ben, c'est vous qui m'avez dit. Enfin, alors ça y est, je peux sortir du coin? Oh, quelle plante magnifique! Merci, Odile. Elle vous plaît? Elle sera parfaite pour vos nouveaux petits amis. Je me suis dit que pour vaincre votre phobie des papillons, le mieux sera encore d'en avoir quelques spécimens dans votre chambre. Quelle délicieuse initiative, chère Odile. Vous voyez, ça marche. Je vous sens déjà plus détendu. À toi, Lisa. Ah, pour une fois, vous jouez calmement et dans le silence.
Bravo, vous commencez à devenir grand. Vous voulez faire une partie avec nous, Hippolyte? Ce ne serait pas raisonnable. C'est mon tour de vaisselle aujourd'hui. Mais puisque vous insistez, c'est d'accord. Je prends les bleus. Double 6. Ouais. Vous allez vous prendre la raclée du siècle, les enfants. Allez hop, j'avance. 1, 2, 3. Toi, tu te pousses. Paf, et toi aussi. Paf, et toi aussi. Paf. Oh non! Non! Je suis tombé dans le cimetière! J'ai perdu! Vous l'avez fait exprès! Je jouerai plus jamais avec vous! Non! Il en veut toujours des tonnes, c'est insupportable. C'est parce qu'il est trop émotif. La dernière fois, je lui ai prêté un livre de poésie. Il a pleuré pendant 3 jours. On pourrait peut-être faire quelque chose pour lui. Ça lui rendrait service. Ouais, et à nous aussi. Voyons ce qu'en dit le carnet des secrets. Ah. C'est le seul endroit de la vallée où on trouve des éponges à sentiments. Et comment ça marche? Il suffit de la presser contre quelqu'un et ça aspire ses émotions. Mais alors, il va ressembler à un robot. T'inquiète pas, si on n'appuie pas trop longtemps, ça enlèvera juste ce qu'il faut. Ce qu'il faut de quoi? Qu'est-ce que vous faites là? J'étais un petit peu chafouin après cette partie de jeu de société. Ouh. Alors, je suis allé me faire un petit footing pour me changer les idées. Oh, merci, Lisa. Ça, c'est sympa. Ça va, Hippolyte? Ça va mieux. Je suis sec maintenant. Il a appuyé trop longtemps avec l'éponge. Pas de panique, il suffit de l'essorer au-dessus de lui pour lui rendre tout ce qu'on a aspiré. Hey, Hippolyte, c'est moi qui ai mangé tous les bonbons de votre cachette. Tant pis, ça ne fait rien. Eh les gars, si on le laissait un peu comme ça, juste pour aujourd'hui. C'est vrai que ça nous ferait des vacances. C'est pas faux. Mais il faudrait pas qu'il arrive quelque chose à ses émotions. No problemo. Malik et moi, on va cacher l'éponge en lieu sûr. Vous en pensez quoi, Hippolyte? Je suis d'accord. Je vous fais confiance. Où est-ce que personne n'ira chercher une éponge magique? Sous l'évier au milieu des vraies éponges. Super! On est vraiment des gros génies. Oh, on dirait qu'Hippolyte a oublié son tour de vaisselle. Vous voulez faire une partie avec nous, Hippolyte? Pourquoi pas? C'est horrible à dire, mais je préférais largement l'ancien Hippolyte, carrément. Il me punit même plus quand je fais des bêtises. Ah. On n'aurait pas dû essayer de le changer. T'as raison, Greta. On va lui rendre ses émotions. Et dites-moi, Hippolyte, vous n'auriez pas oublié quelque chose? Ah si, c'est vrai. J'ai oublié de faire la vaisselle. Ne vous inquiétez pas, je m'en suis occupée à votre place. Vous nous excusez 2 secondes? Faut qu'on vérifie un truc. Eh, psst, mauvaise nouvelle. Rendre ses émotions à Hippolyte, ça va pas être possible.
Vous voulez en prendre juste une minute? Bravo pour l'idée de génie, hein. On pouvait pas savoir qu'elle allait faire la vaisselle. Comment on va faire? Si les émotions d'Hippolyte sont parties avec le courant, on peut peut-être les retrouver en longeant la rivière. Ok. Qui se porte volontaire? On doit retrouver quoi en premier? La paire d'Hippolyte. Ah, je crois qu'on l'a retrouvée. Bonjour, monsieur l'ours. On s'y prend comment? Je m'en occupe. Et d'une. Ok, maintenant, on passe à la colère. Plus que la tristesse et on a fini. Hippolyte, vous voulez qu'on vous lise votre horoscope dans le nouveau Top Girl? Je n'y vois pas d'inconvénient. Ah bah bravo la motivation, ça fait plaisir. Pourquoi vous demandez pas à Odile? Hein? Odile? Mais c'est une super idée! Quelqu'un va finir par s'apercevoir pour Hippolyte. Tant que c'est pas Odile, ça va. Alors, ça dit quoi? Pour séduire l'élu de votre cœur, rien ne vaut un bon dîner aux chandelles. Dépêchez-vous! Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont pas inventer dans ces magazines? Hippolyte! Venez vite, je vais vous préparer un petit quelque chose! Vous prendrez bien une petite part de gâteau. À vrai dire, je n'ai pas très faim. Ça sent le désastre. Tu lui demandes. Pardon, mais je crois que vous avez bu la tristesse de quelqu'un d'autre dans la rivière. Ah ben oui, mais je l'ai trouvée, alors elle est à moi maintenant. Soyez sympa, on en a vraiment besoin. Pas question. Regardez les belles branches tristes que ça me fait. J'ai même réussi à attirer l'attention de la fougère d'à côté. Eh bien, vous n'êtes pas très bavard aujourd'hui. Vous avez avalé votre langue? Non, elle est toujours là. Greta! On a besoin de toi! Mais qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous, c'est de pire en pire ici. On y est presque. Il nous faudrait juste un de tes livres de poésie. Vous pouvez la remettre dans votre bouche maintenant. J'ai un marché. Vous nous rendez la tristesse de notre ami et en échange, on vous prête ce livre. Ah, ça a l'air un peu bidon. À toi de jouer, Greta. Mon petit chien a un ballon qui est rouge et qui est rond. Mais hier matin, il l'a perdu et il ne l'a plus jamais revu. C'est splendide et c'est tellement triste. J'ai une poussière dans l'œil. C'est pour ça. Merci, Coquelet. Il a aussi un ballon bleu, mais il est tombé dans le feu. C'est beau! Bon, eh bien, je crois que je vais y aller. Si vous voulez. Vite! Maintenant, Squeak!
que vous restiez afin de partager ce délicieux goûter avec moi. Oh, ce jus d'orange est délicieux et ces madeleines sont bonnes à pleurer. Bravo les gars. Heureusement que vous avez retrouvé toutes les émotions. C'était hyper facile. Surtout la partie où t'avais une poussière dans l'œil. Oh non! Il en manque une. Vous avez pas regardé derrière la feuille? Et n'oubliez surtout pas de récupérer la honte d'Hippolyte. Vous croyez que ça va lui manquer? Oh, c'était divin. Je suis repu. Bon, ben c'est pas tout ça. Mais faut que j'aille prendre ma douche, moi, madame la directrice.